Bienvenue dans le making of de la session 3. On a la team McFly et Carlito. C'est parti. Pour la session 3, on avait pour mission entre guillemets de faire un spot publicitaire pour Fanta qui dure 10 secondes, donc qui sera sur Instagram, qui sera sur Snapchat et tous les réseaux sociaux je crois. Ouais. Vous avez écrit un spot de 10 secondes, c'est ça? Vous êtes sur la canette squelette. Il y avait le format aussi qui était un peu compliqué parce qu'on devait faire un format 16/9 carré et vertical du coup. Et moi j'ai pas lu encore, donc je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire une petite lecture. En gros, nous pour notre script, on a choisi de simplement prendre un jeune homme qui arrive dans une soirée déguisée, tout le monde est déguisé sauf lui, c'est la loose totale pour lui, donc ce qu'il choisit de faire c'est de boire une canette de Fanta, il se transforme en squelette super classe, tout le monde est impressionné et puis voilà. Donc là on est à l'écriture, donc moi je viens juste avant le tournage pour essayer de discuter avec eux pour voir si ça va bien se passer, si c'est possible, si c'est faisable, si ça fonctionne. Il faudrait montrer que son costume il est particulièrement ouf. Stylé, ouais. Et en général, malheureusement, les costumes de squelette c'est pas les mieux. C'est pas les mieux. Mais ça manquait souvent un petit peu d'une petite blague de fin, quelque chose pour un petit peu voilà, clôturer ces 8-10 secondes. Je pense ce qui fait qu'on va comprendre que tout est détruit quand même derrière. On va pas se dire d'où c'est détruit alors qu'il s'est juste retourné, tu vois. Ou... Détournement d'attention, tour de magie, illusion. Bah, tu vois, ouais, c'est exactement ça, c'est un tour de magie, ouais, c'est ça. Ouais, donc en fait, on avait le script et eux, ils nous ont vraiment aidé à le structurer et vraiment finaliser le truc pour faire la pub. Ouais, parce que sans eux, notre pub aurait, je pense... pas la même tête. Donc c'est vraiment un travail dans des conditions professionnelles. Voilà. Ils ont un client qui est Fanta, à laquelle ils doivent rendre voilà, des vidéos qui correspondent aux demandes de Fanta. On fait presque tout de A à Z, bien évidemment, accompagné d'une équipe. Et merci beaucoup les gars. Ouais, bon courage pour le tournage du coup. Là c'est vrai qu'on part sur un truc vraiment professionnel dans le sens où ouais, on a écrit la pub et en fait on va presque la réaliser en fait. On va être entouré de professionnels, du coup ça rend la chose vraiment très sérieuse comparé à la dernière fois. C'était sérieux mais là on met la barre au-dessus. Ouais. C'est 10 secondes donc en fait ce qui est dur c'est de trouver l'idée mais une fois qu'on l'a, bah, on l'écrit et puis ça passe. Puis c'est fait quoi. C'est plus l'après qui est difficile je trouve. Comme le maquillage d'Alex était assez complexe et qu'il fallait prendre du temps avant, pendant que nous on préparait le décor, on a tourné tout leur script à l'envers en fait. Donc on a commencé par le plan final. Sur une échelle de 1 à 10, t'es excité à combien? 1. Tu sais que ça me fait des sensations quand je me touche les cheveux comme ça. Ouais. Quelque chose de tout à fait normal, d'avoir de l'argile sur soi. Après je m'y connais pas assez en maquillage pour savoir exactement à quoi sert l'argile dans ce maquillage. À la texture du visage tout simplement. C'est ça? Ah oui, il a bien appris. Donovan, est-ce qu'on va pas découvrir notre set de notre pub qu'on a créé nous deux là, tu sais? Et voici le truc qu'on a imaginé. Wow, c'est trop stylé. C'est où? Il fallait exagérer au maximum, donc avoir une posture, une attitude, rajouter des flammes en post-prod, plein de trucs, une musique un peu folle. Le maquillage marchait bien, on avait juste peur, comme il avait tout un costard autour et que le plan final c'est un plan large, qu'on ne voit pas forcément le visage. Et en fait on s'est débrouillé pour ouvrir un peu la veste, pour voir quand même au travers de la veste un collant avec un motif de squelette à travers et ça marchait plutôt bien. Non mais je pense que non, c'est pas le charisme n'est pas là. Il y a un temps où du coup on a profité pour faire les raccords de main de la transformation, etc. Ben merci Damien de faire ma doublure pour la pub que j'ai écrite. En fait il est parti prendre sa douche et du coup je suis en train de faire cette doublure et je sais pas, on m'a pas expliqué ce que je vais faire. C'est un vrai travail d'équipe. Un travail de? Non, un travail d'équipe. Travail d'équipe, c'est ce que j'ai entendu. Action. Ça n'a pas été très compliqué d'être devant et derrière parce qu'on n'était pas vraiment derrière, parce qu'on avait vraiment l'équipe qui nous suivait, enfin qui ont même été vraiment présents et nous on avait juste à se soucier de notre jeu au tournage presque. Quand on est sur des timings aussi courts, quand on est sur un 10 secondes, il faut exagérer chaque situation. C'est-à-dire que quand on est dans une situation loose, il faut pas la surjouer mais exagérer les traits, exagérer le stylisme et c'est là ce qu'on a fait, on lui a donné vraiment un style de... Enfin, vraiment, c'est un loser direct en une image, ça marche. Ben là, je viens d'aller me doucher. J'ai enlevé tout le maquillage du squelette et là, on est en train de me transformer en petit premier de la classe. J'ai créé mon entreprise. Ah, c'est parfait. Tourne à
l'image, annonce, Team McFly Carlito, 1 sur 2 première. action. Par rapport au montage, en fait, on n'a pas vraiment fait le montage entièrement, c'est-à-dire que c'est John, le monteur, qui nous a fait notre montage, qui a tout mis en place. Yo. Salut. Oh putain mec. Alors, là c'est une des versions, en fait on a fait 2 versions. On a fait 2 versions de montage et on a demandé l'avis aux 2 gars. Et en fait, c'était assez drôle parce que Alex avait le réflexe de préférer la première version, sur laquelle il est très mis en valeur, où il est très badass, très stylé, etc. J'aime bien la chute. Énorme. La chute, elle est cool. Je préfère la première quand même. Et Donovan avait une préférence pour la deuxième, qui était plus comique. Moi, perso, je préfère la 2. La deuxième, je la préfère. La deuxième? C'est que, est-ce que tu préfères la première parce que tu la trouves mieux dans la globalité, parce qu'elle est plus drôle, ou est-ce que tu la préfères parce que t'es plus stylé dedans? Ouais. C'est toujours le piège quand on est comédien de sa propre réal, c'est que on a tendance à préférer des choses où on se voit beau, on se voit stylé, etc. et on en oublie quelquefois la comédie. C'est la même chose en réal et moi le premier. Donc pour ma part, le moment que j'ai le plus kiffé, je pense que c'était le résultat quand John nous a montré ce qu'il a fait comme travail. J'étais vraiment, clairement choqué, mais vraiment, et c'était incroyable. C'est la pub qu'on a écrite là, Donovan, tu te rappelles? Tu te souviens? Tu te souviens, ce moment? C'est, enfin, je sais pas, ce mec est un génie. T'as jamais été aussi badass de ta vie Ouais, non, clairement pas. Clairement pas. C'est une des premières fois où ils écrivaient quelque chose et où ils étaient dirigés par d'autres personnes qui avaient un regard extérieur. Il y avait une vraie collaboration parce qu'eux, ils ont le réflexe d'écrire, de jouer, de tout faire eux-mêmes. Et il faut aussi savoir que dans ce métier, quelquefois, on s'associe avec des gens, on s'associe avec des réals, avec d'autres auteurs, avec d'autres comédiens et tout. Et donc là, il y avait une première collaboration avec des professionnels et un premier retour d'expérience qui était assez intéressant, je pense. Non, mais c'est C'est juste trop stylé. c'est beaucoup mieux que ce qu'on pensait. De ouf. c'est cool là. Tout de ouf. Ouais, non, là, de ouf. C'est trop bien. Et toi, il t'a plu ce making-of? Moi, il m'a très plu. Bah, moi, pareil. Tu sais quoi, je te laisse. Vas-y. Ciao. Ah, mais j'ai oublié le micro.